binôme numéro 1, ça sera la scène de cinéma qui est extraite de l'itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Le petit pompiste. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? La scène fonctionne dans le film parce que déjà, t'as lui, t'as Sam, t'as Belmondo qui est installé, très neutre et sûr de lui. Et là, il rencontre un jeune gars qui est complètement à l'opposé. Mais le but, c'est qu'ils deviennent comme lui. Alors que tu vois, c'est tellement deux opposés que il va le façonner comme un sculpteur, tu vois. Ah bah, non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Non, mais là, c'est... Julia jouera le rôle de Sam. Grosse pression parce que je joue Jean-Paul Belmondo. Oui. Et Léo jouera le rôle d'Albert. Yes. T'es content? Ouais. Yes. C'est le film préféré de mon papa, donc j'étais très honoré par ça. C'est parti. Merde à tous. Merde. Oh oui. Ce qui me plaît dans ce concept, le côté un peu urgence, le côté on a 2 heures pour apprendre un texte, l'interpréter, le mettre en scène. Comment tu veux qu'on travaille? Faut commencer l'apprentissage ensemble. Moi je pense que plus on dit le texte, plus après il va rentrer facilement. Ouais. Bon, puis alors tu vas changer de costard parce que les rayures avec les rayures ça va pas du tout. Vas-y, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, pas trop de sourire. Ça va être chaud les enchaînements. Ça va être très très chaud. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Parce que toi, t'as souvent l'air étonné, c'est ton défaut. Tu vois? Oui. Avec vous, je dois être comment? Moi, je crois aux mathématiques, donc on a ce qu'on mérite. Et vous pensez que je mérite d'être avec vous, là, dans l'émission Clap? Je commence à le croire. On pourrait faire des rajouts de texte en clin d'œil avec l'émission ou pas? Je pense que la vraie liberté, c'est d'avoir la contrainte du texte et d'en faire quelque chose, quoi. Enfin, et de pas... Mais après, ça se trouve, on va pas y arriver. Hein. Comment on peut en faire quelque chose d'intéressant? Je sais pas, j'ai plein d'idées, mais je sais pas laquelle mettre en lumière. Parce que si on joue la scène comme elle a été jouée dans le film, on aura perdu d'avance parce qu'il n'y aura pas la liberté qui sera mise en compte. Il faut forcément modifier quelque chose, soit dans la mise en scène, soit dans le texte, ou voir les deux. Donc est-ce qu'on rajoute ça dans le texte? Tu vas apprendre à dire bonjour à la caméra. Non, ou alors tu vas apprendre à dire bonjour. Voilà, dis. Et là, le dis-moi bonjour, je me mets derrière la caméra, vas-y, dis-moi bonjour. Ok, ouais. Mais est-ce qu'on rajoute du texte dans le texte? Ou alors, soit on se cantonne, on dit le texte bêtement, d'une certaine façon, ou alors on le remodifie pour que ça colle plus avec l'idée d'un acteur et de la caméra devant. Ou de jouer, tu vois, de jouer une scène de casting. Ça pourrait être pas mal. Ouais, genre c'est une actrice qui te coach. Dire, bon, alors, il t'a dit quoi le directeur de casting? Ok. Voilà. Pourrait être intéressant. Et il y aurait le côté acteur en plus, de dire bonjour à la caméra. Ok, on fait ça. On fait ça? Okay, comme ça, on se met ça, on se fait ça, vas-y. C'est parti. Au moins, il y a la liberté en compte. On joue pas le film. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Le b.a.-ba d'un casting, c'est d'apprendre à dire bonjour. En fait, une fois que tu as dit bonjour, tu as fait la moitié du chemin, en fait. Ok. Tu vois? D'accord, ok. On va faire un exercice simple. Dis-moi bonjour. Ok. Enfin, je sais pas, c'est derrière la cam. Ok, c'est bon. Ouais. Ça tourne. Bonjour. On garde la trame et... Est-ce que tu veux qu'on liste pour travailler efficacement les différents trucs? Parce que vu que là, on est en train de réécrire tout le scénar. J'ai vu le dire cast. Oh, je suis perdu. Et je pense que c'est parce que là, c'est le texte. Enfin, le texte est frais, du coup... C'est ça. Et en fait, j'ai peur de me tromper. Dans le texte? Non, pas dans le texte, mais dans... Dans les enjeux? Dans les enjeux, ouais. Là, c'est un enjeu énorme, comprends. Il vous reste 10 minutes. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Bon, allez. Merde. Oh non, c'est parce que tu devais me dire... Je vais dire, faut que tu ailles dans un hôtel. Les rayures. Mais on fait n'importe quoi, là. Attends, faut qu'on reprenne la trame. Ah ouais, donc là, on t'a déjà dit que tu ressembles à Ryan Gosling. Non, tu vois, tu fais avec un acteur, ce qui serait plus rigolo, genre. T'as déjà dit que tu ressembles à Brad Pitt? Tu vois, et là, il y a un truc. Ouais. Ok. Tu me fais 3 fois les tests pour être neutre. Et à la fin, tu me dis, ça y est, t'es prêt pour jouer avec Belmondo. Ça fait le petit hommage. Ouais. Et au moins, c'est beau, ça fait une belle fin. Ouais. On aura risqué. Ça se trouve, on va se viander, mais au moins, pour l'amour du risque. L'amour du risque.
En fait, j'ai un truc à rajouter. Ouais. Je vais jouer le comédien hyper stressé. Mais oui, Mais c'est faut pour que être trop mignon. Plus je suis stressé, Ouais. c'est, tu vois. Fais-moi, je Ok. rêve. C'est bon, je suis ok, Ouais, tu vois. ouais. Et toi, faut que tu joues la directrice de casting dure. Le match d'impro, il est pour nous. J'annonce. Je retiens 2 phrases, liberté et oser. La semaine prochaine, Oh, la goujate, elle va se casser. notre dernier binôme se confrontera à son tour à l'épreuve des répétitions. C'est pas grave, va être c'est- bizarre. c'est qu'on enlève le vernis social que je t'ai imposé depuis... Sylvain et Victoria répètent ensemble sur la scène de théâtre classique La Maison de Poupée. Je ne veux rien recevoir de toi, maintenant, jamais. Vont-ils réussir à se l'approprier? Détache mes chaînes.